d'abord, d'un mois à l'autre, c'est l'occasion de retrouver Romain Dobré pour notre contrôle technique mensuel des marchés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Romain. Merci Bonjour d'être avec nous. Bon, je le disais, effectivement, si on redit un mot quand même du mois de juin, avec notamment une dernière semaine du mois de juin qui a été une belle semaine positive pour l'ensemble des grands indices actions en Europe et aux États-Unis notamment. C'est vrai que le mois de juin a été un bon mois pour les marchés actions, avec toujours ce phénomène de baisse de volatilité qu'on peut mesurer à travers le VIX notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation, en commençant peut-être par le marché américain, Romain ? Effectivement, un bon mois de juin, des indices qui ont progressé de façon assez harmonieuse. D'ailleurs, le Nasdaq et le S&P ont progressé de 6,5% tous les deux. L'Eurostoxx 4,29, le CAC 40 4,25. On voit qu'il y a une symétrie. On n'oublie pas le Nikkei 7,73. Et puis celui qui a fait moins de bruit, mais c'est le FTSE en Italie, FTSE MIB, qui a pris 8,37. Donc un mois effectivement qui vient gommer un mouvement de baisse du mois précédent en Europe, qui permet aux indices américains de former de nouveau plus haut. Sur fond, il faut le dire aussi, de considérations techniques. Le mois de juin, c'est une échéance trimestrielle, semestrielle sur les marchés dérivés. C'est important. Et il y a eu un peu un phénomène d'emballement, non seulement parce qu'on a débordé des niveaux techniques sur les indices américains, mais qu'en plus, il y a eu des positions d'options records. Or, mécaniquement, comme souvent, c'est autour de l'échéance des marchés dérivés que le mouvement de consolidation s'est mis en place, et on a vu post-échéance, donc du 16 juin, tout de suite le Nasdaq former un plus haut le jour même et puis commencer à consolider ensuite. Alors il n'y a rien de méchant dans l'immédiat, mais simplement une pause, et on apprend post cette échéance que de 20 à 30% de la position ouverte, donc du nombre de contrats d'options et de futurs sur les différents indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, n'ont pas été reconduits. Ça signifie que les opérateurs ne se laissent plus porter dans ce mouvement et qu'ils décident de reprendre un peu de cash pour prendre des décisions. Alors pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de pression baissière du tout, mais on n'a pas de soutien acheteur non plus, donc un marché qui flotte un peu, qui est sans tendance forte et qui ouvre la voie à des petits trous d'air, même si on n'a pas de structure de retournement dans l'immédiat. Marché un peu englué, effectivement. Si on regarde la configuration technique du S&P 500, Romain, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'issue du mois de juin, le S&P 500 est revenu sur les niveaux de mars 2022, c'est-à-dire avant la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine. Le S&P et les marchés américains ont effacé toute la baisse qui a été liée au cycle de resserrement monétaire intense et accéléré par la Fed au cours de 2022. Exactement. On a même, et c'est important, débordé le signal de baisse fort qui avait été donné par le gap baissier que j'ai laissé à l'écran du 22 août 2022, au moment de l'intervention à Jackson Hole, et donc du signal de baisse fort qui était donné là. Le fait de déborder ce niveau, c'était un plafond de verre et ça a permis à l'indice d'accélérer. Maintenant, on voit qu'on arrive dans des zones de résistance fortes. J'ai laissé en rouge 4447, alors que le S&P avait timidement commencé une semaine qui était pour lesquelles les marchés américains étaient fermés. Donc, mais les futurs montrent qu'on est déjà repassé en dessous de ce niveau-là. Il va falloir des drivers pour déborder ces niveaux après un beau parcours. Donc une consolidation et un retour à la moyenne sont possibles. 4-5% sur le S&P paraissent raisonnables. J'ai positionné l'alerte de court terme à 4273 à l'écran, c'est plutôt l'alerte de moyen terme. On a le droit sous 4385 de faire une petite pause, et c'est sous 4273 que l'alerte de moyen terme serait positionnée. Court terme 4385, un indice qui se comporte bien et qui a juste besoin de faire une pause. On voit qu'il n'y a aucune figure de retournement. Quand on regarde la configuration technique du Nasdaq, cette fois, Romain, alors avec tout le bêta supplémentaire qu'on peut avoir sur le Nasdaq, on retrouve quand même une configuration technique assez similaire. Oui, effectivement. Alors, assez forte, 46% de hausse depuis le mois d'octobre. Et pareil, on va buter sur un niveau de résistance clé. On le voit, il est très propre, 15 265. Post-échéance des marchés dérivés, on consolide un peu, et puis un rebond assez rapide. Reste que ce mouvement de rebond se fait sans volume, et que les marchés flottent un peu. Il y a probablement besoin de faire une pause. Donc là, l'alerte de court terme est positionnée à 14 574. Celle de moyen terme, 13 720. Une consolidation de l'ordre de 8-10% pour aller rechercher cette zone 13 720, 14 060. Si on rompait 14 574 est possible. Maintenant, on va voir la force et la solidité de ce marché. S'il préserve 14 574 et l'alerte de court terme, il peut repartir ensuite. Et encore une fois, pas de figure de retournement. Simplement, on voit la fin d'une séquence, un mouvement d'arrêt dans quelque chose, et c'est plutôt sain. Le marché ne se retourne pas nécessairement après avoir progressé. Il peut aussi faire une pause. C'est un peu le message que donne l'indice pour l'instant.
pour essayer de comprendre effectivement, ou en tout cas d'évaluer les schémas de marché possibles sur les indices américains, vu le poids des 7 magnifiques, comme on les appelle désormais, donc les GAFAM plus Tesla et Nvidia. Il faut regarder évidemment en profondeur ce groupe de valeurs. Vous avez choisi de regarder spécifiquement Amazon, Romain. Oui, effectivement, c'est pour montrer à quel point elle est à la croisée des chemins. Aussi magnifique soit-elle, après le rebond qu'elle a connu, eh bien, les opérateurs semblent avoir du mal à payer ces niveaux-là. Si tu es autour de 130, on le voit, hein, elle évoluait, Amazon, au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis 2016. Elle s'en est très largement éloignée en 2022. Et puis, il y a eu un retour à la moyenne, si on peut dire, avec une accélération baissière un peu marquée. Et puis, on revient sur cette oblique-là. Le marché l'a bien observé depuis 2 semaines, et même un peu plus. On bute sous ce niveau-là. Alors, encore une fois, pas de structure de retournement. On voit qu'on a construit quelque chose de fort pour rebondir, hein, plusieurs mois, 5 ou 6 mois avant de réaccélérer à la hausse. Il est légitime qu'après un rebond de 50 euros et 50 $ et plus sur le titre, eh bien, la pause se fasse et il va falloir trouver des drivers pour déborder cette oblique. Encore une fois, après une accélération haussière, il faut que le marché fasse une petite pause, un petit retour en arrière peut-être pour prendre de l'élan, former quelque chose de plus solide. Donc on voit, et je trouve que Amazon est bien emblématique de ce mouvement-là, qu'il y a besoin d'une prise d'élan. Dans ce contexte, effectivement, de manque de conviction à ce stade ou de manque d'intérêt, Romain, est-ce qu'il faut attendre un retour de volatilité quand on voit les niveaux de faiblesse qui ont été atteints par le VIX américain, par exemple ? Comme on peut le voir, on est en complaisance. Ça y est, cette fois-ci, entre 12,10 et 15,40 sur l'indice VIX, on est en zone de complaisance. Et puis on voit que cette complaisance, elle est bien observée. Il y a des petits pics baissiers qui permettent de former un petit biseau, une petite structure de compression. Et on a l'air de vouloir rebondir au-delà de ce niveau de 12,10. Donc pas d'alerte majeure, mais la possibilité pour l'indice de volatilité, de réaccélérer un peu, de réveiller un peu des opérateurs qui deviennent un peu plus optimistes, on l'entend dans le discours globalement, etc. Et donc, pourquoi pas un pic de hausse pour aller rechercher des niveaux situés entre 16,80 et 18,36, donc la phase d'optimisme, hein, mais un petit pic de stress possible. On voit que graphiquement, c'est très propre, et encore une fois, que tout ça est très technique aussi. D'ailleurs, on était sur l'indice CAC 40 à moins de 11 sur la volatilité. On voit qu'une séquence de baisse comme celle d'aujourd'hui permet à la volatilité de repasser au-delà de 12 rapidement. Donc des opérateurs qui restent assez mobiles, assez agiles. Encore une fois, on n'est pas en phase d'euphorie, on est juste dans une séquence où on a besoin de souffler un peu et peut-être d'un petit rappel à l'ordre du stress. C'est intéressant parce que de ce point de vue-là, les marchés européens sont peut-être un peu en avance de phase par rapport au marché américain. On commence juste à parler peut-être de l'idée d'une consolidation sur le marché américain, alors que cette idée-là, c'est plus qu'une idée en Europe, c'est déjà une réalité depuis quelques mois maintenant, hein. Oui, et toujours de façon technique. On l'a vu sur l'Eurostoxx, séquence de consolidation qui a commencé post-échéance des marchés dérivés, mais celle-ci du mois d'avril. Oui. Depuis, on ne fait rien pour ainsi dire sur l'indice, hein, c'est classique. On peut le rappeler d'ailleurs, c'est un classique sur les marchés que les indices ne fassent rien pendant 30 à 60% du temps selon l'horizon de temps auquel on les regarde. Quand on dit rien, ils ont bougé, mais on n'a pas débordé, on le voit très bien sur l'indice Eurostoxx, 4411. On a tenté de le faire en début de semaine et puis retour sous ce niveau. Donc on n'arrive pas à passer, on a buté 5 ou 6 fois dessus, c'est quand même significatif. On a ce sommet à plat en haut. Attention à ne pas accélérer trop fort à la baisse après un sommet à plat comme ça, parce que ça pourrait former ce qu'on appelle un sommet en tour. Pour l'instant, ça reste une consolidation dans un trading range très propre, encore une fois très technique. Les opérateurs ne payent plus le haut du range et ils l'achètent systématiquement en bas. On n'a rien de plus comme message dans l'immédiat, mais on voit qu'on n'a pas les drivers pour aller chercher plus loin tout de suite. Comment est-ce que la situation se translate ou se traduit au sein du CAC 40 spécifiquement, Romain ? Là, on peut regarder l'indice CAC 40 en mensuel. On est toujours à l'intérieur du grand trading range qu'on avait évoqué, 6830 en bas, 7385 en haut. On a tenté de se réinstaller au-dessus, on n'y arrive pas. De la même façon, début de semaine en hausse, et puis on invalide. Donc ça, c'est un petit signe de faiblesse, et ça prouve bien que ces rebonds dans des volumes vraiment anémiques, à moins de 3 milliards sur le CAC 40, n'étaient pas étayés, et ça laisse un tout petit peu perplexe, un peu
méfiant, en tout cas, sur de façon relative, mais sur la possibilité de poursuite à court terme. Encore une fois, à court terme, la saison des publications trimestrielles qui arrive, est-ce qu'on va trouver les drivers pour repayer? On regarde que dans ce trading range, on n'est pas repassé sous 7082, qui était la médiane du range, donc on est plutôt du côté solide, mais on n'arrive pas à déborder 7385, qui ouvrirait la voie à un mouvement haussier complémentaire. Donc on est dans une tendance solide, mais qui a besoin de consolider encore une fois, et l'échec du débordement, des faux signaux, et un marché qui flotte un peu, encore une fois, effectivement. Et puis ça sera peut-être, oui, effectivement, des grands enjeux. On va parler des enjeux du nouveau semestre qui démarre dans un instant, mais un des enjeux est à regarder du côté des matières premières, après un an de baisse maintenant, par rapport aux sommets qui ont été marqués au cours de l'année 2022 sur les indices globaux de matières premières. Est-ce qu'on est au moment où on peut imaginer un redémarrage des matières premières ? Alors on voit en tout cas quelque chose qui se tend effectivement de ce côté-là. Quand on regarde l'indice CRB, qui est un panier de 19 matières premières assez orienté énergie, mais aussi avec des métaux précieux, on voit qu'il y a une compression qui se forme aussi entre 20,41 et 21,62 dans une structure en biseau. Alors ce sont des structures qui ne sont pas toujours très fiables, donc pour la travailler, on préférera le débordement de 21,62, mais on voit qu'il y a un coup d'arrêt sur ce niveau, de cette zone de support, et pour l'instant, il y a une compression. On la voit aussi sur le Brent, on la voit donc sur les métaux précieux aussi, et effectivement, après cette longue consolidation, il y a des éléments qui laissent à penser que le trend pourrait repartir à la hausse de l'ordre de 20-25% sur un panier de matières premières. Ça peut être un bon arbitrage à faire dans une séquence où effectivement les titres ont du mal. On voit d'ailleurs que le secteur des valeurs pétrolières en général depuis plusieurs semaines repaye pas mal. Morel et Pron a une configuration intéressante. Total est un peu sans tendance, mais on a quelques titres comme ça, Esso aussi qui s'est repris. Donc quelques valeurs qui sont payées depuis quelques temps, alors que le Brent ne bouge pas beaucoup. Donc on se méfie aussi d'une petite compression sur le Brent et une petite accélération haussière possible de ce côté-là. Merci beaucoup Romain pour ce tour d'horizon mensuel, ce contrôle technique mensuel des marchés que vous partagez avec nous. Romain Dobré qui est avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.